Bonjour Jean-Philippe Cunier. Bonjour Harold. Je suis heureux de te recevoir dans cette capsule qui est aujourd'hui intitulée Parole du consultant. Jean-Philippe, pour te connaître un peu, tu es coach en modern selling, en vente aussi à travers un écran. Jean-Philippe, est-ce que tu pourrais te présenter? Écoute, avec plaisir. Pour me présenter, c'est simple. À 30 ans, j'étais directeur commercial dans un grand groupe américain, le groupe Dow Jones, hein, vous connaissez tous l'indice boursier Dow Jones, et j'ai managé jusqu'à 18 commerciaux sur 8 pays. J'ai eu l'occasion de négocier de Taïwan à Bruxelles, de Paris à Londres, de la Chine à l'Inde, et au final, dans plus de 14 pays dans le monde. Très Je suis bien. passionné par la vente, les techniques de vente modernes. Aujourd'hui, quel est ton métier? Écoute, mon métier, c'est d'être coach de visio-vente B2B, d'aider des commerciaux à être pas seulement plus efficaces sur la manière de parler, de s'exprimer, de se tenir droit, d'avoir un bon éclairage ou d'avoir du bon matériel. Pas seulement leur dire, tiens, voici les fonctionnalités de Microsoft Teams ou de Zoom. Non, non, tout ça, c'est facile. C'est comme dire à un télévendeur, lisez le mode d'emploi de votre installation téléphonique et vous saurez vendre au téléphone. Non, pas du tout. Il y a plein de gens qui proposent tout ça. Non, c'est vraiment qu'il y a une réinvention importante des techniques de vente. Mon boulot, c'est d'aider des équipes commerciales à appréhender de nouveaux processus de vente et à les mettre en place. Très bien. En quoi consiste être coach de visio-vente? Ben, ça consiste en fait à comprendre les processus de vente actuels d'une équipe commerciale, ensuite de les former et de les informer sur toutes les nouvelles possibilités qui sont fabuleuses offertes par la visio, le fait de pouvoir partager un écran avec des prospects, avec des clients, et de profiter de cet écran, de cette nouvelle surface pour collaborer avec les clients et pour mieux vendre. Donc il y a vraiment une réinvention des process. Donc je dirais 4 phases: comprendre les méthodes de vente actuelles des équipes de vente pour pas tout chambouler, les informer et les former sur les nouvelles capacités, les nouvelles possibilités, ayant bien compris ce qu'ils font, leur recommander des modifications, de mettre en place des nouveaux process de vente B2B, et puis pour que ces process rentrent dans les habitudes, deviennent des habitudes, je les coach également dans la durée. Voilà un Très petit peu le bien. process. Parfait. Quelles sont les solutions que tu apportes? Oh ben les solutions, elles sont, oh là là, t'as 3 jours, hein, parce que ma formation, elle dure assez longtemps. Enfin, j'ai déjà fait plusieurs webinaires avec Michael Aguilar et avec d'autres experts de la vente, bientôt avec Laurent De Smet auprès du Cercle de Wallonie. Donc j'ai beaucoup déjà parlé de tout ça, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs super pouvoirs. Il y a le super pouvoir de la téléportation. En visio, n'importe qui peut se téléporter. Je n'ai pas à prendre le TGV pour faire Paris-Lyon, je peux venir tout de suite. Mais ça veut dire que, alors on se dit, bon bah ok, c'est bien, on gagne du temps, on gagne un peu d'argent, on se déplace plus facilement chez les prospects. Mais ça veut dire que ça a plein d'implications. Je vais prendre que ce super pouvoir. J'ai listé 8 super pouvoirs, mais on va prendre que celui-là, la téléportation. Quand on y pense, un commercial qui doit se déplacer physiquement chez un client qui est un peu loin, doit prendre sa voiture, doit y aller, et donc il ne peut y aller tout seul. C'est pour ça que dans l'entreprise, on va préparer le rendez-vous, et on va dire au commercial ensuite, allez, vas-y, Harold, on compte sur toi, tu seras tout seul chez le client, réponds au mieux aux objections, et bats-toi et prends la commande, toute l'entreprise compte sur toi. Et le cow-boy solitaire va chasser pour avoir la commande. Le simple fait de pouvoir se téléporter en visio, de pouvoir en un clic arriver chez un prospect, fait qu'on peut réinventer plein de choses. On peut réinventer qui est présent, parce que si on peut téléporter un commercial, on peut téléporter un chef de produit, un expert, le directeur qualité, le PDG de l'entreprise, le directeur commercial, peuvent venir aider le commercial. Premier grand changement, les commerciaux se retrouvent pas tout seuls face à leurs clients. Le fait de pouvoir se téléporter permet aussi, avec la visio, permet aussi de réinventer la durée des rendez-vous. Quand on fait Paris-Bruxelles pour aller vendre à Bruxelles, on s'est déplacé, on a mis un certain nombre d'heures pour y aller, et donc le format du rendez-vous, c'est il faut que tout se fasse dans ce rendez-vous. Le rendez-vous va durer 1 heure, peut-être parfois pour des ventes très complexes, 2 heures, 3 heures. Et parce qu'on s'est déplacé et que c'était coûteux en temps, en investissement, en énergie pour se déplacer, on va faire un rendez-vous assez long. Là, on peut saucissonner les rendez-vous en visio. On peut complètement les réinventer. On prend un exemple. Je te prospecte et je te contacte au téléphone. J'arrive à te joindre et au téléphone, je vais pas. On est vendredi après-midi. Je vais pas te proposer un rendez-vous pour mardi prochain en venant te voir. Je vais te dire si mon offre vous intéresse. Pour faire le tour de la question, je vous propose de passer 3 minutes en visio. Est-ce qu'on peut passer du téléphone à la visio tout de suite? Et en 3 minutes, on fera le tour de la question. Vous saurez si vous voulez travailler avec nous. Eh bien, on accélère le cycle de vente. On saucissonne la durée des rendez-vous, on fait juste 3 minutes face à face avec un écran partagé, et en 3 minutes, par contre, le commercial doit apprendre à être extrêmement plus concis, plus clair, plus efficace, pour faire et tenir son timing de
de convaincre en 3 minutes. De convaincre de quoi? De convaincre de se reparler un quart d'heure ou une demi-heure avec plus de personnes, du côté prospect peut-être, ou du côté client. Donc on peut réinventer les formats de rendez-vous, on peut réinventer les discours, on doit être plus concis. Enfin, ça change considérablement du format « je vous téléphone, je viens vous voir et on passe une heure ensemble ». Je vais te poser une question un peu plus simple, peut-être un peu plus directe. Aujourd'hui, dans la plupart des formations que tu as proposées ou dans la plupart des clients que tu as accompagnés, quel est l'exemple que tu pourrais nous donner aujourd'hui? Il y a des demandes très variées. On me demande d'aider à mieux vendre à travers un écran. Ça, c'est la première chose. Des équipes commerciales, quelles sont les nouvelles techniques de vente, la téléportation, le clonage et bien d'autres choses qui sont déployables et comment ça s'applique à leur environnement. Vendre à travers un écran. Mais on me demande aussi, par exemple, récemment, une filiale du groupe Rexel, la société Bizline, m'a demandé de former tous ses commerciaux sur comment animer un réseau commercial en visio. Comment animer un réseau de revendeurs en visio. Un cabinet de lobbying français, dont je tairai le nom, m'a demandé comment on peut faire du lobbying à travers un écran. Donc je leur ai dit, expliquez-moi comment vous faites dans le monde réel, et je vous expliquerai, je traduirai comment on peut le faire super efficacement dans un mix réel et distanciel en visio. En visio et en vidéo d'ailleurs, on peut également filmer des vidéos. Donc lobbying à travers un écran, manager une équipe commerciale, manager un réseau de revendeurs à travers un écran. Moi je suis hashtag à travers un écran, énormément avec des commerciaux, mais sur plein de problématiques différentes. Parfait. Manager à travers un écran, vendre à travers un écran, des sujets très intéressants, en tout cas qui m'intéressent moi et qui sans doute intéresseront aussi ceux qui nous regardent. Jean-Philippe, est-ce que tu as un mot pour ceux qui nous regardent? Si on pense aux commerciaux, le premier mot qui venait à l'esprit, c'est le mot carotte. Carotte, la carotte et le bâton. Vous aurez des commissions si vous vendez et vous mériterez ces commissions car vous serez seul face à votre client. Donc le mot carotte. Mais maintenant, en fait, un très bon commercial. Tu vois, chez Dow Jones, je pense pas que je dois mes promotions diverses, toute ma carrière, l'évolution de ma carrière, je pense pas que je dois ça à mes qualités de négociateur, à mes qualités. Bon, j'ai suivi des formations avec Chris Voss du FBI, négociateur, c'est pas mal, mais je les dois pas à mes qualités de commercial uniquement. Je suis un commercial comme les autres. Je crois que je les dois au fait d'avoir réussi le mariage entre les techniques de vente et ce que les outils peuvent nous apporter. Donc jusqu'à présent, le mot de la vente traditionnelle, c'est carotte et bâton, commission, et allez-y les mecs, motivation, on fait venir un coach en motivation et on vous booste et on y va, ça c'est bien. Mais maintenant, du mot carotte, j'ai envie de passer au mot curiosité. La curiosité pour les nouvelles approches de vente. Il y a plein de gens qui m'appellent en me disant « Mais Jean-Philippe, dis-moi quels outils tu utilises ?» Alors, je leur dis très volontiers, parce que c'est pas l'outil qui fait la chose, c'est la curiosité qu'on a à comprendre comment l'outil fonctionne et comment le digital permet de s'insérer, de se marier avec les techniques de vente pour réinventer la vente. Et pour ça, il faut être très curieux. Donc, avant, j'aurais dit carotte, vente traditionnelle. Maintenant, je vais te répondre la curiosité pour se réinventer. Voilà le mot que je te propose. Curiosité pour se réinventer. Ouais. Merci Jean-Philippe d'être venu dans cette capsule dédiée aux consultants, puisque c'est Merci Parole Harold. de consultant. Merci. Merci à toi et donc je te dis donc à très bientôt pour de nouvelles capsules. On espère te recevoir, on sera heureux de te revoir prochainement. Au revoir Écoute, Jean-Philippe. à bientôt. Salut Harold, Salut. merci à toi. Salut.